Salut les amis, moi c'est Fire Frenchy. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo en partenariat avec rescue18.fr et je vous invite à liker et à partager cette vidéo autant que possible car aujourd'hui on met fin à la première rumeur, celle qui règne en maître et qui dit que les pompiers américains ne font que de l'incendie et pas de secours à victimes. Aujourd'hui, je vous prouve que c'est faux. Et s'il y a bien un sujet sur lequel j'entends tout et n'importe quoi, mais surtout beaucoup de bêtises depuis des années, c'est celui-ci. Donc aujourd'hui, pas de panique. Je vais vous expliquer les différents niveaux qu'on a ici dans l'état du Texas en préhospitalier. Et ensuite, je vous montrerai l'équipement qu'on a à bord pour prendre soin de nos patients et de nos blessés. Alors du côté des pompiers professionnels, en général, on retrouve 3 niveaux de pratique. Mais en fait, il y en a un quatrième. Il y a le niveau le plus bas, le ECA, Emergency Care Attendant. Et souvent, ce sera pour les pompiers bénévoles. Et ça permet d'apprendre les gestes de massage cardiaque et pour contrôler une hémorragie, par exemple. Ensuite, au-dessus de ça, on retrouve le niveau EMT basique. Donc EMT, comme moi j'ai, EMT pour Emergency Medical Technician, donc technicien médical d'urgence. Et c'est en gros l'équivalent du PSE2, médicalisé, donc un peu plus avancé, car on peut donner des médicaments légers tels que de l'épinéphrine, de la nitroglycérine, de l'aspirine et tout un tas d'autres trucs assez légers comme ça. Au-dessus de ça, on retrouvera le niveau EMT Advanced avec un peu plus de connaissances, un niveau plus poussé où ils pourront préparer tout ce qui est intubation et commencer à faire des intraveineuses. Et en haut de la pyramide, on retrouvera le EMT paramédic, comme mon collègue Brad qui vous avait présenté l'ambulance qui est stationnée dans ma caserne. Et là, grâce à des directives avancées, donc des ententes préalables avec des directeurs médicaux, ils sont habilités à performer des gestes médicaux vraiment très avancés car ils peuvent pallier à ce qu'on appelle des tamponnades cardiaques par exemple, le cœur qui est enveloppé de liquide. Ils peuvent faire de l'intubation en coupant à la base du cou. On performe des intra-osseuses avec eux en permanence. Ils font vraiment des choses très avancées en préhospitalier sans avoir besoin d'un SAMU ou d'un SMUR sur place. Donc comme ça évite toutes les petites guéguerres interservices. Et l'avantage, c'est qu'ils sont là immédiatement parce qu'ils sont dans l'ambulance qui arrive à chaque fois. Donc voilà pour les différents niveaux. Et maintenant, je vais vous montrer le sac médical qu'on a à bord de Engine 73 et l'équipement qu'il y a dedans. On en profite pour faire une petite pause, les collègues rentrent. Bon bah c'était de courte durée, repart déjà. Petite interlude et ensuite je vous montre le sac médical qu'on a à bord. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il ne me semble pas l'avoir déjà montré. Donc voici où on trouve le matériel médical à bord de Engine 73, juste derrière le poste conducteur, en face du plugman. Et il y a un petit espace de stockage où on y retrouvera notre sac médical, notre DSA. On a aussi un sac avec des colliers cervicaux, un sac qu'on voit ici avec tout le nécessaire de triage en cas d'incident de grande ampleur. On a même de quoi mettre des masques à oxygène sur les animaux lorsqu'on les trouve inanimés durant des feux de maison. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour commencer, voici notre AED ou DSA en anglais pour défibrillateur semi-automatique. Celui-ci est vraiment tout neuf, on l'a reçu il y a 2-3 semaines et il a déjà servi environ 6 ou 7 fois. Hein, ça vous dit le rythme d'arrêt cardiaque qu'on peut faire ici par semaine, donc c'est quand même vraiment très fréquent. Et donc on y trouve le AED en lui-même, avec les patchs déjà attachés, prêts à être utilisés, ainsi qu'un set de patchs pour les patients pédiatriques. Et on a aussi un petit kit de triage rapide en cas de ce qu'on appelle MCI, donc Mass Casualty Incident, des incidents de grande ampleur, avec des garrots type tourniquet. Il y a 2-3 autres objets, il y a un glow stick dedans, un stylo. Et dans ce sac, on y trouve aussi tout un assortiment
de bandes de couleurs différentes. Et c'est pour le triage. Alors on voit du vert pour un patient qui serait OK, du jaune pour quelqu'un qui a besoin d'attention médicale, du rouge pour quelqu'un qui est en urgence, le blanc et noir, je vous laisse deviner pour la suite. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a aussi un kit avec des masques à oxygène dedans pour les animaux si on les trouve inanimés dans un environnement enfumé, auquel cas on aurait juste à sélectionner un masque de taille appropriée, leur coller ça sur le museau, connecter ça à une bouteille d'oxygène et espérer pouvoir faire quelque chose pour ces pauvres animaux qui ont rien demandé. On y trouvera aussi un sac avec tout le nécessaire pour faire du maintien de tête, des colliers cervicaux en tout genre. On en a pour les patients pédiatriques et pour les adultes. On y trouve aussi du webbing si on doit attacher les gens à un plan dur avant de les transporter sur le brancard, par exemple lors d'un accident où les gens se retrouvent dans le fossé. Place à notre gros sac médical dont je vais vous présenter le contenu maintenant. Alors je vais le mettre de côté comme ça vous verrez mieux. Mais de ce côté-là, lorsqu'on ouvre, on trouvera des masques médicaux et de quoi se protéger en cas de projection. Sur la poche du devant ici, on y trouvera tout un tas de compresses et de pansements en tout genre, des petits stylos lumineux pour les pupilles, de quoi faire de la découpe si des gens se retrouvent avec une bague coincée sur le doigt, bague en or ou en argent, on peut découper ça. On a encore 2 garrots tourniquets, de l'aspirine s'il y a besoin, une sharp shuttle afin de pouvoir mettre tout ce qui est pointu et coupant dedans, ainsi que du sparadrap, des bandes et des ciseaux. Dans cette poche là, on retrouve tout le nécessaire pour l'oxygénothérapie adultes et enfants, et aussi malheureusement une triste réalité de ce qu'on utilise le plus souvent dans ce sac médical, c'est ça, le naloxone, aussi appelé le Narcan, alors sous deux formes différentes. Mais ça inverse les effets de tout ce qui est opioïde, donc toutes les drogues vraiment très très dures, car on fait énormément de overdose ici, donc on utilise ça très 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 souvent. De ce côté-là, on y trouve des sacs à vomi, de la solution saline, des Colpex et puis des petits sacs pour tout ce qui est déchets physiologiques. À l'arrière du sac, on a de quoi vérifier la pression sanguine, on a de quoi faire une saturation d'oxygène, de quoi vérifier le taux de glucose dans le sang des patients. Les urgences diabétiques, c'est un truc qu'on rencontre extrêmement souvent aussi. Et enfin, à l'intérieur du sac, on y retrouve tout un assortiment avec comme ça des trauma dressing, donc qui sont des compresses vraiment très 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 épaisses. Une compresse pour le gros trauma et les grosses lacérations. On y trouvera aussi nos quick clot ou combat gauze. Alors c'est des trucs qui nous permettent d'arrêter les saignements, notamment lors des blessures par balle, des trucs comme ça. Et on peut faire avec ça ce qu'on appelle pack the wound, c'est-à-dire mettre tout le pansement en fait à l'intérieur et vraiment compresser en fait de l'intérieur pour arrêter le saignement autant que possible. Là c'est du saignement hémorragique à ce niveau-là. Mais aussi des Tactical Occlusive Chest Seals, donc c'est des pansements à 3 côtés et qui nous permettent de mettre ça sur une plaie par balle dans le thorax pour éviter que l'air ressorte. Et encore une fois, on en a 2 juste au cas où. Ça m'est déjà arrivé d'en utiliser 2 sur le même patient, plus d'une fois malheureusement. Et pour la petite histoire, ce soir-là, j'ai eu l'occasion d'utiliser un chest seal sur un patient de 27 ans qui s'était fait tirer dans le thorax par un jeune de 15 ans à 4 h du matin. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais vu que j'étais first line, point de compression, chest seal avant de le mettre dans l'ambulance qu'on va partir vers l'hôpital pour qu'ils essaient de lui sauver la vie. Et je vais vous prouver qu'il me reste 2-3 trucs de mon CFA PSE avec nos BAVU, ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, ou BVM, Bag Valve Mask en anglais. Donc on a 2 adultes et un pédiatrique, un tout petit pour les bébés. On a aussi tout un tas d'adjoints, alors je suis désolé, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est ce qu'on appelle des OPA et NPA, c'est pour mettre dans la bouche afin de garder la bouche ouverte ou dans le nez pour faciliter l'oxygénation lorsqu'on utilise le BAVU. On y trouvera aussi, bien sûr, une bouteille d'oxygène médical. Et enfin, pour finir la visite de ce sac médical, nos eye gels avec lesquels je pense pouvoir affirmer haut et fort détenir le record de très loin même d'utilisation de ces appareils à spring,
car ça permet de faire de l'intubation supraglottique pour les patients en arrêt cardiaque ou en très très grosse difficulté respiratoire et inconscient. Et ça permet une utilisation très rapide et vraiment extrêmement efficace, tellement efficace d'ailleurs que maintenant les paramédics laissent ces trucs-là en place. Ils viennent même plus faire de l'intubation, c'est ce qu'ils utilisent directement. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous recommande très vivement de vous renseigner sur les iGel et de vous en équiper. Et allez, toutes mes fermetures sont de retour au milieu, ce qui signifie l'arrêt de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à dire dans les commentaires si vous avez appris des choses, s'il y a certaines choses qu'on a qui se comparent à ce que vous avez vous, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse ou peu importe où. Si vous avez des questions sur ce que je vous ai montré, s'il y a certains trucs que vous avez découverts, par exemple le iGel ou le naloxone, le Narcan pour les overdoses, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos patients et moi je vous revois bientôt. Et bien que je sois au travail, je finis mes vidéos à quasiment minuit pour vous, donc ça mérite bien un petit follow sur la page TikTok, YouTube ou Instagram de Fire Frenchy. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux de Rescue18 ou sur le site rescue18.fr.